Les anciens avaient prévenu, quand la famine frappe, celui qui cache son grain cache sa propre mort. Mais Mensa ne les écouta pas. Et cette nuit-là, quand il entendit le bruit, ce murmure de millions de mandibules dévorant ses réserves, il comprit qu'il avait commis l'erreur de sa vie. Que les esprits de la savane m'inspirent. Que les ancêtres du Togo me prêtent leur voix. Car l'histoire que je vais vous conter s'est déroulée dans mon propre village, celui de Notsé, là où la terre rouge rencontre les collines sacrées, au temps de la grande sécheresse. C'était l'année où le ciel refusa la pluie. L'année où les champs se craquelèrent comme la peau d'un vieillard. L'année où même les baobabs millénaires laissèrent tomber leurs feuilles en signe de deuil. Et c'était l'année où Mensa Kofi, fils d'Agbeko le généreux, décida que la solidarité n'était qu'un mot vide. Mensa n'était pas né cruel. Son père Agbeko avait été le pilier du village, celui qui partageait toujours sa dernière calebasse de mil avec le nécessiteux. Sa mère Afi chantait en distribuant du pain de maïs aux enfants des rues. Le sang de la générosité coulait dans ses veines. Mais quelque chose s'était tordu dans le cœur de Mensa quand il était parti commercer à Lomé, la grande ville côtière où l'argent scintille plus fort que la sagesse. Là-bas, il avait appris une nouvelle philosophie, chacun pour soi. Celui qui donne s'appauvrit. Celui qui garde s'enrichit. Il revint au village transformé. Oh, pas dans son apparence. Il arborait toujours le sourire chaleureux des Kofi, portait encore les mêmes boubous brodés, saluait les anciens avec respect. Mais son cœur était devenu comme ces greniers métalliques de Lomé, froid, hermétique, impénétrable. Mensa avait prospéré. Ses champs de maïs et de mil s'étendaient sur 3 collines. Ses greniers en banco, hauts comme des cases, débordaient de céréales dorées. Ses troupeaux de chèvres et de moutons paissaient sur les meilleures terres. Les gens disaient, voilà un homme béni des ancêtres. Ils ne savaient pas que cette bénédiction était sur le point de devenir une malédiction. Puis vint la sécheresse. D'abord, ce fut un retard. La saison des pluies n'arriva pas en avril comme prévu. Elle viendra en mai, rassuraient les vieux. Mais pas ça. Juin s'écoula. En juillet, les premiers craquements inquiétants résonnèrent dans la terre assoiffée. Les champs jaunirent. Les puits s'asséchèrent. Les animaux commencèrent à mourir, leurs carcasses desséchées jalonnant les sentiers comme des avertissements divins. Le chef du village, Papa Kokou, rassembla la communauté sous le grand Iroko. Cet arbre centenaire qui avait vu naître et mourir cette génération semblait lui-même pleurer des larmes de sève. Mes frères, mes sœurs, déclara Papa Kokou de sa voix grave comme le tonnerre lointain, la sécheresse nous teste. Mais nous survivrons comme nos ancêtres ont survécu, comme le baobab survit aux tornades, ensemble, unis, partageant ce que nous avons. Les villageois hochèrent la tête. Chacun promit de mettre ses réserves en commun. Les greniers seraient ouverts, les stocks partagés équitablement jusqu'à ce que la pluie revienne. Chacun, sauf Mensa. Écoutez bien ce qui suit. Cette nuit-là, pendant que le village dormait, Mensa vida secrètement ses 3 greniers principaux. Sac après sac, il transporta son mil, son maïs, son sorgho vers un endroit que lui seul connaissait, une grotte abandonnée dans la colline aux esprits, là où même les chasseurs évitaient de s'aventurer. La grotte était vaste, sombre, fraîche. Parfaite pour conserver les céréales. Mensa y empila ses réserves, 50 sacs de mil, 40 de maïs, 30 de sorgho. De quoi nourrir sa famille pendant 3 ans, ou tout le village pendant 3 mois. Il mura l'entrée avec des pierres, camouflant soigneusement l'accès sous des branches et de la terre rouge. Puis il rentra chez lui, le sourire aux lèvres et le cœur léger. Pendant que les idiots du village partageront leurs maigres réserves et mourront de faim, pensa-t-il, moi et ma famille, nous prospérerons. Quand tout sera fini, je serai le seul homme riche. Ils viendront me supplier, et je les ferai travailler pour une poignée de grains. Voyez-vous comment l'avarice rend aveugle même les plus intelligents? Le lendemain, quand Papa Kokou vint inventorier les greniers, Mensa mentit avec un aplomb déconcertant. Hélas, Papa Kokou, mes réserves ont été détruites par les rats. Il ne me reste presque rien, à peine de quoi nourrir ma propre famille ce mois-ci. Il montra ses greniers principaux, effectivement vides. Papa Kokou fronça les sourcils. Étrange. On ne voit aucune trace de rat, aucun trou, aucune déjection.
Mensa haussa les épaules. Que veux-tu que je te dise? C'est ainsi. La malchance s'abat aussi sur les honnêtes gens. Le vieux chef le regarda longuement, comme s'il pouvait lire dans son âme. Mais il ne dit rien. Il se contenta de murmurer un proverbe ancien, l'arbre qui se croit plus grand que la forêt sera le premier que la tempête abattra. Les semaines passèrent. Terrible. Cruel. La famine s'installa comme une bête féroce dans chaque case. Les enfants pleuraient de faim. Les vieillards devenaient des ombres tremblantes. Même les chiens n'avaient plus la force d'aboyer. Le village rationna. Chaque famille recevait une petite mesure de grain par jour. À peine de quoi survivre, mais personne ne mourait. Car ils partageaient. Car ils s'entraidaient. Car Ubuntu coulait encore dans leurs veines épuisées. Mensa, lui, faisait semblant de souffrir. Il marchait courbé, simulant la faiblesse. Mais la nuit, quand tout le monde dormait, il se glissait vers sa grotte secrète et mangeait à satiété. Son ventre restait rond tandis que ceux de ses voisins se creusaient. Regardez Mensa, chuchotaient les femmes au puits asséché, il souffre autant que nous. Au moins, lui aussi connaît la faim. Si seulement elle savait. Mais écoutez bien. Car les esprits voient tout. Les ancêtres savent tout. Et la terre elle-même n'oublie rien. C'était la nuit de la nouvelle lune, cette nuit sans lumière où les esprits marchent librement entre les mondes. Mensa dormait paisiblement dans sa case, le ventre plein de son festin secret, rêvant de la richesse qui serait la sienne quand la famine serait terminée. À minuit pile, un bruit le réveilla. Un murmure. Non, pas un murmure, un grondement sourd, comme si la terre elle-même respirait. Comme si 1 million de créatures minuscules marchaient en procession. Mensa se redressa, le cœur battant. Ce son venait de la direction de la colline aux esprits. Il bondit hors de sa case, pieds nus, et courut vers la grotte. La lune nouvelle ne donnait aucune lumière, mais ses pieds connaissaient le chemin. Il grimpa la colline en haletant, ce grondement devenant de plus en plus fort, de plus en plus inquiétant. Quand il atteignit la grotte, ce qu'il vit le figea sur place. La pierre qu'il avait soigneusement placée pour sceller l'entrée était couverte, non, submergée par une marée vivante. Des termites. Des millions et des millions de termites. Leur corps blanc et luisant formait une rivière grouillante qui s'engouffrait dans la grotte comme un fleuve de cauchemar. Non, hurla Mensa. Il se précipita vers l'entrée, écarta frénétiquement les pierres. La puanteur de la terre remuée et des insectes le frappa comme un coup de poing. Il entra dans la grotte, et ce qu'il découvrit lui arracha un cri d'horreur pure. Ces sacs. Ces précieux sacs de céréales. Tous, absolument tous, grouillaient de termites. Les insectes avaient dévoré le tissu des sacs, creusé des tunnels dans les grains, transformé des mois de réserve en poussière et en excréments. Mensa tomba à genoux, les mains plongeant dans ce qui était autrefois du mil doré. Ses doigts ne rencontrèrent que de la boue granuleuse, du grain pourri, des millions de termites qui continuaient leur festin comme s'ils n'existaient pas. Non, 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 sanglota-il, creusant frénétiquement sac après sac. Partout la même dévastation. En une seule nuit maudite, les termites avaient détruit ce qu'il avait mis des années à accumuler. Mais ce n'était pas fini. Soudain, les termites cessèrent de bouger. Toutes. En même temps. Comme un seul organisme obéissant à un commandement invisible. Le silence tomba sur la grotte, pesant comme la pierre d'une tombe. Et puis elles se mirent à parler. Oui, mes amis, les termites parlèrent. Leurs voix minuscules se fondirent en une seule voix, grave et ancienne comme les collines elles-mêmes. Mensa Kofi, fils d'Agbeko le généreux, petit-fils d'Ayele la sage. Mensa recula, tremblant de tous ses membres. Qui parle? Nous sommes les gardiens de la terre. Nous sommes les serviteurs des ancêtres. Nous sommes la justice qui ne dort jamais. Les termites commencèrent à se rassembler, formant une colonne qui s'éleva dans la grotte comme une tornade vivante. Et au sommet de cette colonne apparut un visage, le visage de sa grand-mère Ayele, morte depuis 10 ans. Grand-mère, balbutia Mensa, les larmes maintenant coulant sans retenue. Tu as déshonoré notre lignée, dit le visage fait de termites, et chaque mot résonnait avec la douleur de cette génération.
Ton grand-père a nourri les affamés. Ta grand-mère a soigné les malades. Ton père a ouvert ses greniers même quand les siens avaient faim. Et toi, tu as caché ta nourriture pendant que les enfants mouraient? Je voulais juste protéger ma famille. Mensonge, tonna la voix, et la grotte entière trembla. Tu voulais dominer. Tu voulais que les autres te supplient. Tu voulais transformer la souffrance des tiens en or pour toi-même. Mensa pleura. Pas des larmes de peur, mais de honte. Cette honte profonde qui vous ronge l'âme quand vous voyez enfin le monstre que vous êtes devenu. Regarde ce que l'égoïsme t'a apporté, continua la voix de sa grand-mère. Tu as de la nourriture? Où est-elle? Tu as de la richesse? La voilà, transformée en poussière. Tu croyais pouvoir tromper ton village? Tu n'as trompé que toi-même. Les termites redescendirent, reprenant leur forme grouillante et insensée. Le visage d'Ayélé s'effaça comme de la fumée. Mais avant de disparaître complètement, elle murmura une dernière chose, et ces mots s'enfoncèrent dans le cœur de Mensa comme des lames chauffées au rouge. Il n'est pas trop tard pour racheter ton âme. Mais tu dois choisir, mourir riche et seul, ou vivre pauvre et ensemble. Puis les termites disparurent. Toutes. En un instant. Comme si elles n'avaient jamais existé. Mensa resta seule dans la grotte dévastée, entourée des ruines de son avarice. L'aube se leva sur la colline aux esprits. Mensa descendit lentement vers le village, les épaules voûtées, les yeux rougis, le cœur lourd comme une pierre de meule. Il marcha directement vers la case de Papa Coco. Le vieux chef prenait son maigre petit déjeuner, une bouillie claire faite de 3 grains de mil écrasés. Papa Coco, dit Mensa d'une voix brisée, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à dire à tout le village. Le chef le regarda longuement, et dans ses yeux, Mensa vit qu'il avait toujours su. Peut-être pas les détails, mais la vérité essentielle, Mensa avait trahi Ubuntu. Le grand tam-tam fut battu. Toum toum toum. Toum toum toum. Le rythme qui convoque le village pour les affaires graves. Sous l'iroko sacré, les villageois se rassemblèrent, maigres, faibles, mais debout. Toujours debout. Mensa se tint devant eux, et pour la première fois depuis des mois, il parla avec son vrai cœur, pas avec le masque qu'il portait. Je vous ai menti, commença-t-il, et sa voix se brisa. J'ai caché ma nourriture pendant que vous mouriez de faim. J'avais assez pour nous tous, mais je l'ai gardé pour moi dans une grotte secrète. Un murmure parcourut la foule. Certains pleurèrent. D'autres grondèrent de colère. Mais tous écoutèrent. Les esprits, les ancêtres, ils m'ont puni. Les termites ont tout dévoré en une nuit. Tout. Il tomba à genoux. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je vous supplie de me laisser expier. Laissez-moi travailler pour le village. Laissez-moi jeûner pour que d'autres mangent. Laissez-moi racheter le nom de mes ancêtres que j'ai souillés. Le silence était si profond qu'on entendait le vent susurrer dans les feuilles rares de l'iroko. Puis Mama Akosua, la plus vieille femme du village, celle qui avait vu 4 sécheresses et 2 guerres, se leva péniblement. Elle s'approcha de Mensa à petits pas. Son ombre maigre tomba sur lui comme un jugement. Et elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle posa sa main décharnée sur sa tête et dit, « Mon fils, celui qui reconnaît sa faute a déjà fait la moitié du chemin vers la rédemption. Lève-toi. Nous avons tous besoin de chaque paire de bras. » Un par un, les villageois s'approchèrent. Certains touchèrent son épaule. D'autres hochèrent simplement la tête. Ils ne disaient pas « Nous te pardonnons », car la douleur était trop fraîche. Mais ils disaient « Nous te donnons une chance. » Car c'est cela, Ubuntu. Pas l'oubli facile. Mais la possibilité de la rédemption. À partir de ce jour, Mensa changea. Pas en parole, mais en acte. Il fut le premier debout chaque matin, creusant des puits à la recherche d'eau. Il donnait sa part de nourriture aux enfants et aux vieillards. Il marchait des kilomètres pour trouver des racines comestibles, des fruits sauvages, n'importe quoi pour alléger la faim du village. Quand ses mains saignaient de creuser la terre durcie, il continuait. Quand ses pieds étaient couverts d'ampoules, il marchait encore. Quand son estomac criait famine, il souriait et donnait son grain à un enfant.
Les villageois remarquèrent. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais ils voyaient. Et lentement, comme la brume se lève au soleil du matin, leur ressentiment se dissipa. Et puis, un matin de la 4e lune depuis la nuit des termites, un miracle se produisit. Mensa creusait un nouveau puits, désespérant de trouver de l'eau, quand sa pioche heurta quelque chose de dur. Il dégagea la terre et découvrit une pierre. Non, pas une pierre. Une dalle. Il appela les autres. Ensemble, ils soulevèrent la dalle et découvrirent une chambre souterraine. Et dans cette chambre, à leur stupéfaction émerveillée, se trouvaient d'anciens greniers, scellés depuis des générations, remplis de céréales parfaitement conservées par la fraîcheur et l'obscurité. C'est impossible, murmura Papa Coco. Ces greniers, ils datent du temps de nos arrière-grands-pères. Comment le grain peut-il être encore bon? Mais il l'était. Chaque sac contenait du mil doré, du sorgho intact, comme s'il avait été stocké la veille. Mama Akosua sourit de son sourire édenté. Les ancêtres veillent, dit-elle simplement. Quand le cœur redevient pur, les bénédictions reviennent. Le village survécut. Nourri par cette découverte miraculeuse et par 3 jours de pluie bénie qui tombèrent enfin, brisant la sécheresse. Mensa ne redevint jamais riche. Il refusa de réaccumuler des terres et des troupeaux. Il vivait simplement, avec juste assez. Mais il gagna quelque chose de bien plus précieux que l'or, le respect retrouvé de sa communauté et la paix avec ses ancêtres. Des années plus tard, quand Mensa devint vieux et que ses cheveux blanchirent comme le coton, les enfants venaient s'asseoir à ses pieds pour écouter son histoire. Et il la racontait sans rien cacher, sans rien embellir. Mes enfants, disait-il, et sa voix portait le poids de la sagesse durement gagnée, je vais vous dire ce que j'ai appris dans cette grotte, cette nuit où les termites ont dévoré plus que ma nourriture. Ils ont dévoré mon avarice. Ils ont dévoré mon orgueil. Ils ont dévoré le mensonge que je me racontais. Il regardait les jeunes visages attentifs et poursuivait. Retenez bien ceci, car c'est la vérité que les ancêtres m'ont enseignée dans la douleur. La nourriture cachée nourrit les termites, mais la nourriture partagée nourrit les âmes. Retenez encore, un grenier plein dans un village affamé n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction qui attend de se réaliser. Et n'oubliez jamais, Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Quand mon frère a faim et que je mange seul, c'est moi qui meurs de faim, car je tue l'humanité en moi. Mensa vécut jusqu'à un âge vénérable. Quand il mourut, tout le village pleura sincèrement. On l'enterra sous l'iroko sacré, et on grava sur sa tombe ces mots, ici repose Mensa Kofi, qui a perdu sa richesse pour trouver son âme. Et vous savez ce qui est étrange? Jamais plus, jamais de toute l'histoire du village, on ne revit une seule termite dans la région. Comme si les gardiens de la terre avaient accompli leur mission et pouvaient maintenant se reposer. Que cette histoire vous accompagne, vous qui m'écoutez. Que jamais l'avarice ne fasse de vous son esclave. Que toujours vous vous souveniez que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous gardez, mais dans ce que vous partagez. Et si un jour la tentation vous prend de cacher pendant que d'autres souffrent, rappelez-vous le murmure des termites dans la nuit. Rappelez-vous Mensa et sa grotte vide. Rappelez-vous que les ancêtres voient tout, et que la terre n'oublie rien. Car comme le disaient nos pères, le grain que tu plantes revient en moisson, mais le grain que tu caches revient en malédiction. Que les bénédictions des ancêtres soient sur vos pas. Que vos greniers soient toujours ouverts aux affamés. Et que jamais, jamais, vous n'oubliez, Ubuntu. Allez en paix. L'histoire est dite, mais la leçon demeure éternelle. Abonne-toi pour plus de vidéos.